Alors bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous fais cette vidéo qui sera un tutoriel make-up réalisé avec la Naked 2 d'Urban Decay. Donc j'ai fait l'acquisition récemment. Hop. Donc elle se présente comme ça, donc vous avez un grand miroir en haut et vous avez un pinceau double embout en fait qui est très bien. Comme je vais vous le répéter 50 fois dans la vidéo, vous allez voir. Donc voilà, donc les couleurs c'est des couleurs neutres. Qui sont, contrairement à la Naked 1, pardon, plus des couleurs froides. Donc possédant la Naked 1, je trouve que les deux palettes sont finalement complémentaires et pas similaires. Donc si vous êtes vraiment fan de couleurs neutres, les deux sont vraiment très bien. Après c'est selon vos préférences, si vous préférez les couleurs chaudes ou plutôt les couleurs froides, vous pouvez choisir l'une ou l'autre. C'est vous qui voyez, mais je suis vraiment très surprise par cette palette et très contente. Donc voilà, donc ce sera un tutoriel un peu sur le thème de la Saint-Valentin. Donc avec un maquillage des lèvres longue tenue on va dire, qui pourra vous permettre de faire des bisous à votre chéri pendant la soirée sans qu'il se retrouve tout tartiné. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Alors donc j'ai déjà appliqué ma crème de jour. Donc tout d'abord, étant donné que c'est un peu un maquillage pour la Saint-Valentin, etc. Je vais d'abord appliquer mon baume à lèvres de chez Kiehl's parce que je pense qu'il est important d'avoir des lèvres douces si vous voulez embrasser votre chéri. Donc je l'applique au doigt. On va la mettre un petit peu plus. Donc vous pouvez mettre la dose. Hop, on enlèvera l'excédent avant de mettre le rouge à lèvres. Donc voilà. Donc ensuite, je vais appliquer ma base à paupières, donc qui est toujours la Primer Potion d'Urban Decay. Vous pouvez en mettre aussi un petit peu en dessous. Donc ensuite, je vais réaliser ce maquillage avec le pinceau qui est fourni avec la Naked 2. Donc c'est un pinceau double embout, vous avez un côté avec un pinceau plat et un côté avec un pinceau estompeur. Donc je trouve ce pinceau vraiment parfait. En plus c'est des poils synthétiques, donc il n'y a pas d'animaux qui ont été maltraités pour fabriquer ce pinceau, donc je trouve ça vraiment très bien. Et donc voilà, donc je vais réaliser ce maquillage en utilisant au maximum ce pinceau là. Donc tout d'abord je vais prendre la couleur Verve, qui est là. Voilà, qui est un espèce de beige grisé en fait. Donc je vais l'appliquer sur ma paupière mobile, donc au coin interne. Donc ensuite j'essuie mon pinceau avec un mouchoir, hop, pour enlever ce qui reste de couleur dessus. Donc ensuite je vais prendre ma deuxième couleur qui est YDK, qui est là, qui est un espèce de cuivré un peu froid, aussi bizarre que cela puisse paraître. Il tire pas vraiment vers le rouge, c'est un peu un... ça tire un peu, ouais, il est un peu... c'est genre un cuivré pâle on va dire. Il est très très beau. Donc je vais l'appliquer sur la seconde moitié de ma paupière. Et je vais le fondre avec Verve, donc ma première couleur, autant que possible avec ce pinceau. Donc c'est des couleurs qui sont très irisées, je trouve que le rendu est très lumineux et sont vraiment magnifiques ces couleurs. Donc voilà ce que ça donne. Donc je suis désolée, une fois de plus, c'est une vidéo filmée avec de la lumière artificielle étant donné que il est genre 4 h de l'après-midi et comme d'habitude il fait déjà presque nuit dehors, ce qui est complètement déprimant. Donc du coup je suis obligée de passer à l'éclairage artificiel. Et donc du coup, étant donné que j'ai la peau très pâle, je parais blanc fluo et du coup j'imagine que le rendu des couleurs n'est pas top. Donc j'espère que vous verrez bien quand même. Donc ensuite, je fais comme tout à l'heure, je vais essuyer mon pinceau avec un petit Kleenex. Et je vais prendre la couleur Busted qui est là, qui est un genre de marron rouge cuivré, métallisé, qui est vraiment très très beau aussi. Donc je le prends sur mon pinceau et je viens l'appliquer au coin externe
pour essayer de foncer un petit peu ma couleur et donner plus de profondeur au regard. Vous pouvez en appliquer aussi un peu au ras des cils. Ce qui est bien, c'est que ce pinceau là il marche vraiment très bien aussi sur la tranche comme ça. Il s'écrase pas, il est extrêmement ferme, donc du coup vous pouvez aussi travailler des zones de précision. C'est vraiment un pinceau multifonction, on va dire. Donc vous pouvez vous servir de l'autre côté, le côté estompeur, pour fondre un peu la couleur. Déjà ici. Donc vous pouvez en rajouter jusqu'à ce que l'intensité vous convienne. Donc vous pouvez commencer à estomper les fards avec l'autre côté de votre pinceau. Je vais en appliquer un peu dans le creux aussi, avec la tranche de mon pinceau. Voilà, donc j'estompe le tout avec l'autre côté de mon pinceau. Je suis vraiment très surprise par ce pinceau. C'est vrai que moi la Naked 1, je l'avais eu au tout début en fait, donc j'avais eu le crayon double embout, donc j'ai pas pu tester le pinceau qui l'a remplacé ensuite. Mais là je suis vraiment très surprise par la qualité de ces pinceaux, ils sont vraiment très très bien. Donc ensuite je vais essuyer donc les deux côtés de mon pinceau cette fois-ci. Et donc avec le côté donc le côté pinceau estompeur, je vais prendre la couleur Booty Call qui est là, qui est un genre de beige légèrement rosé et légèrement satiné qui est très très beau. Hop. Donc je vais en mettre sur mon pinceau estompeur. Et donc je vais l'appliquer sous mon arcade sourcilière, pardon. Et je vais en profiter pour finir d'estomper mes fards avec. Voilà ce que ça donne. Donc c'est sûr que c'est très irisé, mais vous pouvez réaliser le même maquillage avec des couleurs mates, pardon. Donc pour casser un peu l'effet très lumineux, limite pailleté des fards, je vais reprendre le fard Foxy qui est là, donc qui est un beige mat. Je vais l'appliquer pareil sur mon pinceau estompeur. Hop, et je vais en appliquer par-dessus. Donc par-dessus la couleur Booty Call qui m'a servi à illuminer mon arcade sourcilière. Donc ça c'est une petite astuce si vous avez un fard qui vous semble un peu trop irisé, vous pouvez rajouter par-dessus une couleur mate pour adoucir un peu cet effet très lumineux qui peut être dérangeant parfois. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est un peu moins flashy. Donc voilà. Donc ensuite, je vais prendre une lingette pour nettoyer le dessous de mon œil, parce que les fards Urban Decay, ça n'est pas une légende, sont extrêmement poudreux. Donc du coup, ils font pas mal de chutes. Donc comme à l'habitude, je ferai mon teint après. C'est pour moi beaucoup plus simple, je trouve, que de devoir après arranger les dégâts. Donc voilà. Donc ensuite, je vais reprendre ma couleur Verve qui est là. Donc c'est la première couleur que j'avais utilisée. Et je vais prendre la tranche, donc mon pinceau plat, côté pinceau plat, avec la tranche du pinceau, donc je trempe mon pinceau comme ça. Je vais appliquer la couleur Verve sur la première partie de mon œil, au ras des cils. Donc c'est une couleur qui est vraiment extrêmement lumineuse, vraiment très jolie. Vous pouvez en rajouter un peu au coin interne. Donc ensuite je vais essuyer à nouveau mon pinceau avec un Kleenex et je vais prendre la couleur Busted. Donc c'est la couleur la plus foncée qu'on a utilisée, donc le marron irisé qui
qui tire un peu vers le rouge. Et je vais l'appliquer au ras de mes cils, au coin externe. Et je vais le fondre avec la couleur verve. Donc vous pouvez estomper avec votre pinceau estompeur, enfin le côté pinceau estompeur. Donc voilà, donc si j'ai des nouvelles chutes, je les enlève avec ma lingette. Donc ensuite, on en a fini avec la Naked 2. Je vais appliquer mon eyeliner. Donc c'est le gel liner Intensa de chez L'Oréal. Donc c'est le pot avec le capuchon doré comme ça. Et je vais utiliser le pinceau fourni avec. Comme je vous l'avais dit dans une de mes précédentes vidéos, il est très très bien aussi. En ce moment je suis agréablement surprise par les pinceaux qui sont fournis avec les produits, bizarrement. Je prélève un peu de mon eyeliner. Et je vais tracer le ras de mes cils. Donc je vais essayer de rester très près de la ligne de mes cils. Parce que c'est un maquillage de soirée, mais je veux quand même rester dans quelque chose de naturel. Parce que il est de notoriété publique, j'ai encore vu des récents sondages il y a quelques jours, que les hommes préfèrent les maquillages discrets et naturels. Pour la plupart, hein, bien sûr il y a toujours des exceptions. Donc comme vous pouvez le voir, il est plus facile de réaliser un trait bien net en faisant des petits pointillés comme ça. Et en y allant doucement et par étapes. Il faut pas faire votre trait comme ça d'un coup, vous risquez plus de vous louper en faisant comme ça. Voilà, il suffit de prendre le temps. Donc je vais réaliser une petite virgule, mais légère, je veux pas un truc trop dramatique. Donc voilà ce que ça donne, je vais faire l'autre côté. Donc ensuite je vais appliquer mon mascara, donc là j'ai une miniature du Smoky Lash de chez Make Up For Ever que j'ai eu dans ma Little Box. Donc une box à laquelle je suis abonnée depuis 2 mois maintenant et que j'adore littéralement. J'étais complètement hystérique quand j'ai reçu la dernière encore. Donc ce mascara ça fait super longtemps que je veux l'essayer, donc je suis super contente. Donc voilà, donc comme vous pouvez le constater, il fait des cils de dingue, sachant que moi j'ai des cils pas forcément très fournis et pas forcément très longs. Je trouve que l'effet est quand même pas mal du tout. Pas mal du tout. Donc je pense que
je finirai par craquer et me l'offrir en full size. Donc si vous avez des cils qui sont un peu collés entre eux et des petits paquets, vous pouvez utiliser un petit peigne à cils comme ça, donc pour enlever l'excédent de produit s'il y a. Donc faut par contre faire très attention de ne pas vous crever un œil au passage. Donc ensuite on va passer au teint. Donc je suis revenue à ma bébé crème d'Herborian en teinte, enfin la teinte originale, parce que c'est une couleur qui convient vraiment parfaitement à ma peau en ce moment et que j'adore le résultat qu'elle donne. Donc je vais utiliser celle-ci. Donc j'en mets un peu sur mon visage comme ça et donc je vais l'appliquer avec le F82 de Sigma. Donc voilà, donc pour masquer donc les quelques imperfections que ma bébé crème ne suffit pas à couvrir, je vais utiliser ma full cover de Make Up For Ever. Donc moi c'est la teinte numéro 4. Donc par exemple pour mes cernes affreuses dues au manque de sommeil et au travail, au surmenage on va dire. Donc en ce moment j'ai pas vraiment suffisamment de temps pour me reposer, donc bien sûr ça se porte de suite sur le visage pour moi. C'est vrai que j'ai toujours le dessous des yeux très bleu quand c'est comme ça. C'est pas forcément très saillant quoi. Donc ensuite je vais poudrer le dessous de mes yeux avec ma Prep and Prime de MAC. Donc en format pressé comme ça que j'adore. Donc j'en applique sur mon E40 de Sigma, qui est à la base un pinceau estompeur, mais je le trouve beaucoup plus utile pour poudrer les petites zones comme le dessous de l'œil par exemple. Voilà, donc ensuite je vais prendre ma poudre Fit Me de Maybelline que j'adore. Et donc un pinceau de chez Real Techniques qui est le Buffing Brush, dont je me sers pour appliquer ma poudre moi personnellement. Après il est très bien aussi pour appliquer le fond de teint, mais c'est pas mon préféré. Mais pour la poudre je trouve qu'il est très bien. Donc ensuite hop, je vais faire mes sourcils. Donc toujours avec mon fard à paupières de chez Bourjois, qui est tout cassé maintenant, là-bas le boîtier il est achevé. Donc c'est l'extrait numéro 9. Et donc je vais me servir du E65 de Sigma qui est un pinceau angulaire. Là. Donc jusqu'alors j'ai toujours rien trouvé de mieux pour faire mes sourcils. Cette poudre elle est vraiment parfaite. La couleur est impeccable pour moi. Et la tenue est très bien aussi. Donc voilà, avant-après. Donc j'ai eu un commentaire récemment sur mes vidéos pour me dire que j'avais des super sourcils, mais pas du tout, comme vous pouvez le voir, ils sont tout mités. Et donc c'est grâce à ma poudre géniale de chez Bourjois que j'arrive à avoir des sourcils à peu près acceptables. Donc voilà, vous voyez, avant-après quoi, il n'y a pas photo. Donc voilà. Donc si ça vous intéresse, je ferai prochainement une vidéo sur les sourcils, si ça vous intéresse. Donc dites-moi dans les commentaires si ce genre de vidéo vous dit. Donc voilà, mes sourcils faits. Donc ensuite je vais appliquer mon bronzer, donc qui est le Chocolate Soleil de Too Faced, pardon. Donc qui est comme ça. Et j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur pour ce bronzer. L'odeur elle est, mais j'ai envie de respirer ça toute la journée tellement ça sent bon. Ça sent le chocolat, mais pas du tout d'une façon écœurante. Ça sent trop bon quoi. Donc c'est vraiment un gros coup de cœur et la couleur est vraiment super bien et je pense adaptée à tout type de carnation en fait. Elle est pas du tout orange. C'est vraiment un super bronzer et le boîtier il est juste super beau quoi. Donc je vais l'appliquer avec mon F05 de Sigma, donc qui est le pinceau contour. Donc j'en applique un petit peu sur mon pinceau et je viens l'appliquer sous les pommettes pour creuser un peu mes joues, pour apporter un peu de relief à mon visage.
Je vais en appliquer aussi au niveau des tempes, à la racine des cheveux. Et donc, sous le menton et surtout au niveau de la mâchoire que j'ai un petit peu trop prononcé, on va dire. Donc voilà. N'hésitez pas à passer du temps à cette étape pour bien fondre et bien estomper votre bronzer pour que ça fasse le plus naturel possible. Donc voilà. Donc ensuite je vais appliquer mon blush. Donc pareil, il a un gros coup de cœur, donc c'est le blush Hervana de chez Benefit qui est sorti il y a quelques semaines maintenant et qui s'est très vite imposé comme mon chouchou du moment. Je porte plus que celui-là depuis quelques semaines. J'adore vraiment ce blush, il donne un effet, il est comme ceci, je vais vous montrer. Il donne vraiment un effet bonne mine naturel, vraiment super beau ce blush, vraiment. Donc pardon, je l'applique avec mon F40 de chez Sigma, toujours. Donc, je sais pas si vous allez bien voir le rendu, malheureusement, à cause de la lumière. Je vous mettrai des photos de toute façon. Donc ensuite, je vais utiliser la poudre Absolutely Invisible Candlelight de Too Faced également. C'est une poudre translucide avec... qui est légèrement lumineuse avec des vraies particules d'or dedans. Vous n'allez pas voir malheureusement, mais c'est juste magnifique. C'est trop joli. Bah, je pense pas que vous allez voir grand chose. Donc je vais en mettre un peu donc, sur mon F35 de chez Sigma. Et je vais l'appliquer sur le haut de mes pommettes. L'effet est vraiment très léger et ça donne vraiment un très joli effet lumineux. Donc c'est une poudre qui peut être aussi être utilisée sur la totalité du visage. Mais moi je préfère l'utiliser en touche lumière comme ça. Donc ensuite on va passer aux lèvres. Donc je vais prendre un Kleenex pour enlever le reste de baume à lèvres que j'ai, qui me reste de tout à l'heure. Donc j'ai testé pas mal de rouge à lèvres longue tenue, de gloss longue tenue, etc. Jusque là j'ai pas été convaincue par aucun d'entre eux. Donc étant donné que c'est un maquillage pour la Saint-Valentin que je vous fais là, je me suis plutôt portée sur ce qui est le plus efficace pour moi au niveau de la tenue. Donc c'est les feutres à lèvres, donc là c'est celui de chez Revlon, donc le Just Beaten notamment. La couleur de celui-ci c'est gothique. Et donc voilà, donc pourquoi je choisis plutôt un feutre à lèvres? Parce que si vous êtes amené à embrasser votre chéri, ce qui risque de se produire lors de votre soirée de la Saint-Valentin, j'espère, je pense que le pauvre n'appréciera pas vraiment de se retrouver tartiné de rouge à lèvres. Donc ça pour moi les feutres à lèvres c'est infaillible et voilà, et ça ne transfère pas du tout. Donc, et c'est vraiment longue tenue, vous pouvez manger, boire, etc. Vous aurez toujours la couleur sur les lèvres, donc je trouve ça vraiment génial. Donc je vais appliquer mon feutre à lèvres. Donc vous pouvez utiliser vos doigts pour fondre un peu la couleur avant qu'il sèche. Si vous voulez un effet plus lèvres mordues et plus naturel. Donc voilà le résultat. Donc n'oubliez pas de faire la commissure des lèvres, c'est un endroit qu'on a toujours tendance à oublier. Donc c'est l'inconvénient des feutres à lèvres, c'est que c'est quand même très asséchant pour les lèvres. Donc il y a un baume à lèvres de l'autre côté sur celui-ci. Malheureusement je l'ai cassé donc je peux pas m'en servir. Donc vous pouvez utiliser n'importe quel autre baume à lèvres, même un baume à lèvres Labello tout simple. Donc là, une fois que votre feutre à lèvres est bien sec, vous pouvez appliquer votre baume à lèvres.
Donc, voilà ce que ça donne. Donc voilà le maquillage terminé. Donc normalement avec ce type de produit, donc vous avez aussi, il y en a un qui existe de chez, attendez que je revérifie, de chez Maybelline je crois, voilà, Maybelline qui s'appelle Color Sensationnel. Donc moi j'en ai un aussi, donc vous avez celui chez Revlon, il y a peut-être d'autres marques qui en font. Et je trouve que c'est vraiment une bonne alternative aux rouges à lèvres longue tenue qui sont pas forcément très efficaces on va dire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt.